m'appelle Michel Olagnol. Ici on est à Frouges. D'après des gens qui ont fait des recherches, ça voudrait dire étendue de terres pauvres et variées. J'ai repris l'exploitation familiale il y a 40 ans. Une exploitation dont les structures n'ont pas évolué depuis 120 ans. Ça veut dire qu'il y a 120 ans, c'était plutôt une ferme importante pour la région. C'est une exploitation familiale, à échelle humaine, dans un système économe et respectueuse de l'environnement. Et actuellement, depuis le mois de septembre, on a un apprenti. Avec un peu l'idée de former quelqu'un pour reprendre, puisque avec 4 enfants, on n'en a aucun qui souhaite reprendre la ferme. Avec des effectifs d'animaux à échelle humaine justement, 20 vaches, 70-80 brebis. À part du concentré pour les agneaux que nous achetons, on est en autonomie fourragère complète. Ce qui veut dire qu'on fait 7 hectares de céréales qui nous fournissent un peu de céréales bien sûr pour les animaux, plus la paille. On récolte en foin 20 hectares et on a un parcours à moutons d'une quinzaine d'hectares et en plus on a 20 hectares de bois qu'on exploite par nous-mêmes ou qu'on voit à façon, qui font sur l'année, je dirais, un 13e mois de lait. 4e point, c'est respectueuse de l'environnement, l'agriculture respectueuse de l'environnement, ce qui fait qu'on a rapidement passé en bio dans les années 90, avec pratiquement aucun débouché. Et puis dans les années 2000, après la crise de la vache folle, on a pu vendre nos agneaux, nos vaches de réforme, et puis on a adhéré à Biolait en 2000. Aujourd'hui, tous nos produits partent en bio. Jean-Pierre Chassan, éleveur laitier donc à Ferrolette de l'Orsière, en Margeride. Installé depuis 2003 en GAEC avec ma compagne depuis 2012. Donc on fait des vaches laitières, une petite référence de 140 000 litres, avec des abondances, des ferrandaises et divers croisements, on va dire. On essaye de produire à base de la ferme, beaucoup de prairies naturelles, beaucoup de pâture. Et donc l'objectif c'est d'essayer de maintenir la biodiversité des parcelles, des prairies naturelles, et de produire en fonction de ce qui pousse chez nous, quoi. Donc essayer de pâturer au maximum, d'avoir des vaches rustiques qui ne produisent pas beaucoup mais qui ne nous coûtent pas cher. Et donc à l'arrivée, un résultat qui m'a permis d'installer donc ma compagne Gaëlle avec moi, avec 140 000 litres de lait. Tout miser énormément sur l'autonomie et notamment fourragère et surtout de valoriser les prairies naturelles et tous les pâturages qu'on ne peut pas faucher. Donc historiquement c'était la ferme de mes parents qui avait été très intensive avec de l'ensilage, des vaches abondance sélectionnées, inscrites à l'UPRA et tout ça. Et on a très vite vu apparaître les dérives tant au niveau des vaches que des parcelles, avec des parcelles qui s'appauvrissaient, des vaches qui étaient très laitières mais de moins en moins rustiques. Et ça convenait plus tout à fait à notre territoire et à notre parcellaire un peu difficile. Et du coup, j'ai décidé de ralentir un peu, de moins pousser les abondances en lait, de réintroduire des ferrandaises. Et pour la rusticité, et pour participer à la sauvegarde de cette race qui était appelée à disparaître. Ça permet de la sauvegarder et d'être là pour autre chose que traire bêtement, quoi. Il est clair qu'avec l'approche qu'on a de l'agriculture, on ne souhaite pas agrandir déjà une grande exploitation, comme on voit malheureusement
souvent le cas. Mon idée, ça serait que je préfère voir 3 petites exploitations plutôt qu'une grande. On s'aperçoit qu'il se passe le même phénomène qui apparemment se passe partout en France. C'est qu'il y a moins en moins de reprises dans les exploitations familiales. Mais on sent aussi un intérêt par des gens qui viennent de l'extérieur, qui ont envie de vivre de ce métier. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas tout ce vécu, tout ce savoir-faire que nous on a eu. Alors, mais ça peut aussi s'apprendre rapidement. Par rapport au territoire aussi, on a des prairies qui sont très riches, on a des vaches rustiques et puis on a des AOP qui malheureusement ne valorisent pas ça et c'est dommage, je pense. Aujourd'hui, on voit des AOP, des robots de traite qui se développent à tout va, des systèmes pas hors sol mais presque pour les vaches laitières, des gros quotas et j'ai un peu de mal. On parle de déprise, mais quand on voit des fermes avec 1, 2, 3 associés, mais par contre des robots de traite et des 800 000 litres, 1 million de litres de lait, ça me fait un peu peur. Ça se fait au détriment du cheptel, ça se fait au détriment de la nature parce qu'il faut intensifier. Tous les recoins un peu difficiles comme nos pâturages sont abandonnés ou valorisés par quelques allaitantes. Je dis que dans une région comme la nôtre, on a tous les arguments pour faire du bio. Mais on sent qu'il y a cette volonté, je dirais, de toujours produire plus et à n'importe quel prix. Ça va un peu à l'encontre de notre approche de l'agriculture. Et donc avec cette approche respectueuse de l'environnement, c'était une évidence de passer en bio. C'est au-delà d'une question de gagner plus, c'était de produire mieux. Mais bon, on est tous les deux donc à vivre de ce travail et actuellement on peut donner un salaire à un apprenti. Et aujourd'hui, avec 140 000 litres de lait, en pâturant bien, en étant économe, en vivant qu'avec des vaches rustiques nourries à l'herbe et au tout foin l'hiver, avec très peu d'aliments, et on peut sortir 2 salaires et vivre sur une petite structure d'une 60aine d'hectares, sachant que sur les 60, il n'y en a qu'une 20aine de mécanisables. On a constitué une association au niveau du département, ce qui fait que déjà, ça fait du bien de ne pas se sentir seul dans une démarche. Mais c'est vrai que peut-être dans le voisinage, on a peut-être été un peu perçus comme des marginaux. Mais bon, ils se sont rendus compte qu'on peut être en bio et travailler comme tout le monde. On peut garder la biodiversité, la richesse des prairies naturelles et garder aussi la biodiversité animale tout en gagnant sa vie. Malgré nos 40 ans de carrière, on a encore envie de travailler. On se régale dans notre travail parce que justement peut-être qu'on a eu la sagesse de mettre des limites au niveau des charges de travail. On est bien équipé avec un système bien calé, donc ça ne nous pose pas de problème de continuer. Allez, coupez.